Cette clinique, Naziran s'y rend souvent. Aujourd'hui, le chirurgien va s'occuper de ses yeux. Ils sont tellement abîmés qu'elle ne voit plus rien. Elle a été attaquée à l'acide en 2008 et a déjà subi plus d'une dizaine d'opérations pour réparer son corps entièrement mutilé. Elle aura besoin d'un nouveau nez. Elle a aussi le cou un peu rétréci. Mais aujourd'hui, notre travail, c'est une opération pour lui donner des paupières. Naziran ne retrouvera probablement jamais la vue. Son histoire est malheureusement banale, celle d'une violence domestique qui prend des proportions considérables. Lorsque son mari est mort, elle s'est remariée avec le frère de celui-ci, comme le veut la tradition. Il était mon beau-frère, il avait déjà une femme. Il avait aussi 5 enfants et un petit-fils. Sa première femme me disait « Tu es la seconde femme, je vais te faire regretter ta venue, je vais jeter de l'acide sur toi ». Au bout de 3 mois, on se disputait tous les jours. Et une nuit, pendant mon sommeil, elle a jeté de l'acide sur moi. Chaque année au Pakistan, des dizaines de femmes, mais aussi des hommes, sont attaqués à l'acide, une barbarie qui commence tout juste à être considérée comme telle. Il y a un an, un amendement du Code pénal a reconnu ces violences comme un crime contre l'État. Désormais, les agresseurs risquent une peine d'emprisonnement de 7 ans minimum, ainsi qu'une amende d'1 million de roupies, soit 7 500 €. Signe encourageant, le nombre de condamnations est passé de 17 en 2011 à 21 en 2012. Et surtout, les mentalités commencent à évoluer. On a un nombre certain de policiers dans chaque province qui se sentent désormais concernés et qui n'agissent pas seulement en tant qu'agents de la loi, mais qui agissent également en tant que force de l'ordre, mais qui se sentent également concernés en tant que citoyens et qui se disent « si moi je fais appliquer cette loi, indirectement je participe au fait de construire une société dans laquelle ma propre fille, ma propre sœur ne risque pas d'être vitriolée ». L'acide tue rarement sa victime, il détruit sa peau et même ses os et met des semaines à s'éliminer du corps. Mais les conséquences les plus difficiles pour ces femmes sont aussi psychologiques. Le principal objectif de celles qui sont mariées, c'est de se battre pour leurs enfants. Les célibataires, elles sont tristes car elles savent que personne ne les aimera, que personne ne voudra les épouser, car elles ne peuvent pas sortir ou travailler. Il va falloir encore beaucoup d'évolution avant que toutes les victimes portent plainte. Elles étaient 120 en 2012. Prochain défi, que la loi évolue et soit financée afin que la totalité de ces crimes soit enfin portée devant la justice.